Je vous présente un nouveau tutoriel sur CielPay 2015 concernant l'assiette CSG. Nous verrons le principe de paramétrage que propose CielPay, mais également comment prendre en compte toutes vos rubriques qui doivent être soumises à la fois à la CSG ou éventuellement vos prévoyances qui doivent être soumises également à la CSG puisque Ciel isole, je dirais, toute la partie prévoyance pour l'assiette CSG. Nous allons alors dans un bulletin de paye, nous allons prendre ce salarié et nous allons déjà voir comment Ciel Paye paramètre la CSG. Vous avez donc plusieurs rubriques de paramétrage de la CSG. Donc vous avez à la fois la CSG déductible et non déductible. Donc nous allons commencer par la C115. Voilà, je clique dessus, modifier. Voilà, donc par défaut, la rubrique de CSG non déductible se présente de cette façon. Il prend ce qu'on appelle le brut et il va déduire certaines rubriques où il va prendre le montant salarial et entre parenthèses, nous allons voir ce que ça signifie. Il indique toutes les rubriques qui commencent par R et qui finissent par E doivent être déduites de la base CSG. Alors, c'est vraiment très intéressant, je dirais, de comprendre cette fonctionnalité. Ça vous permettra justement, si vous voulez enlever ou rajouter plusieurs rubriques qui doivent être soumises à la CSG, eh bien, si vous indiquez le montant SAL2 entre parenthèses guillemets R 3 petits points d'interrogation E, ça veut dire que toutes les rubriques qui commencent par R et qui finissent par E, il va prendre le montant salarial et l'enlever du brut et ça va être soumis à CSG. Alors on va cliquer ici sur le petit bouton pour comprendre cette fonction avancée. Donc en fait, quand vous voulez vraiment faire une fonctionnalité particulière, vous cliquez sur le petit bouton pour qu'il vous ouvre cette fenêtre. Vous allez dans fonction avancée et ici en fait il suffit d'aller chercher, je dirais, le montant de la rubrique que vous voulez prendre en compte dans le calcul. Donc là en fait c'est le montant salarial, donc on va voir ce que c'est. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une infobulle. Donc en fait, quand vous voulez faire ce type de paramétrage, eh bien, ça veut dire que là, en fait, il va prendre le montant salarial et il suffit d'indiquer le code élément. Donc soit vous donnez des rubriques spécifiques, comme ici, mettons la R120, ça voudrait dire que si je la mettais, le montant salarial R120, eh bien, ça veut dire qu'il va me déduire la rubrique. Donc si on va voir, mettons, qu'est-ce que c'est ces rubriques. Je fais OK, donc je reviens dans le bulletin. Et bien en fait, toutes ces rubriques, ce sont des rubriques des heures supplémentaires. Alors, elles n'y sont pas là. Si je faisais exprès de les intégrer, c'est pour vous montrer. Voilà, donc là, je vais aller dans toutes les rubriques avec un R quelque chose. Et on va aller voir que ce sont toutes les rubriques. De façon, dans EBP, dans Ciel, pardon, c'est simple. Tout ce qui commence par R, ce sont des rubriques de brut. Voilà. Donc là, vous voyez, le R, tout ce qui commence par R et qui finit par E, ce sont les rubriques d'heures exo. Donc quand vous mettez des points d'interrogation à la place, eh bien, Ciel va prendre toutes ces rubriques par défaut. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça vous évite de faire une formule à rallonge et d'indiquer uniquement le début du code rubrique et la fin. Et quand vous indiquez point d'interrogation, ben lui, il va prendre toutes ces rubriques. Donc au moins au niveau de la formule, c'est plus clair. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, donc là, en fait, on est dans la partie pour les rubriques de brut. Il va prendre le brut moins les rubriques donc d'heures exo multiplié par 98,25. Donc ça, c'est la première chose. Alors, vous avez le même principe pour la CSG déductible. Ici, c'est 116. Voilà, donc, même principe. Voilà, vous voyez, vous avez, puisqu'il faut faire pour le taux à 5,1 et 2,9, vous avez ici, voilà. Donc, après, on va voir, justement, par rapport à des mutuelles ou des prévoyances. Donc, après, effectivement, une fois qu'on a la CSG non déductible et la CSG déductible, vous avez la partie pour les prévoyances. Donc, pareil, vous avez celle-ci, mettons la non déductible pour les prévoyances. Et là, on va voir comment elle est construite. Et on va après la modifier.
Voilà, donc là tout simplement, vous voyez, on indique les montants patronaux des codes rubriques vraiment spécifiques. Alors, pourquoi là en fait on les indique? Parce que comme elles ne sont pas les unes en dessous des autres, elles ont des codes différents, et bien en fait on les intègre manuellement. Donc en fait là tout simplement, donc si vous ne vouliez pas écrire toute cette syntaxe, mais dans les fonctions avancées on dirait je vais chercher, vous voyez, le montant patronal. Voilà, donc en fait il suffit d'indiquer ici, on met plus, après on double-clique, vous voyez, sur montant patronal, donc lui il fait tout seul, et après on indique que le code de la rubrique, donc, mettons, c'est quelque chose, et après effectivement ça va alimenter la base CSG, donc là pour par contre la partie prévoyance. Voilà, donc là maintenant si on fait un test, donc là par défaut par rapport à la CSG, on a, admettons, 2389,109, c'est bien 2432,25 multiplié par 98,25, ça fait bien 2389,69. Ensuite, au niveau des mutuelles, voilà, donc là en fait, celle-ci elle a été intégrée parce qu'en fait il y a un paramétrage, un tutoriel qui montre comment on fait pour paramétrer des mutuelles. Et bien en fait, pour que la C711 et la C710 rentrent dans les bases CSG, il suffit tout simplement d'aller sur la C115 Prev, et là en fait on tape manuellement, vous voyez ici, voilà, on tape plus mtpat et on indique le code de la rubrique. Donc si vous voulez déduire, intégrer des prévoyances, des mutuelles ou toute autre rubrique de cotisation qui gonfle la base CSG pour la prévoyance, et bien vous venez ici et vous mettez plus. Inversement, s'il y en a qui veulent déduire, vous feriez l'inverse. Voilà, donc là en fait c'est vraiment le paramétrage par rapport à la CSG. Donc il faut faire la C115, la C115 Prev, la C116, et voilà, donc là en fait on a vraiment toutes les rubriques à prendre en compte pour le paramétrage.